autour du monde. Aujourd'hui, nous parlons des vacances parlementaires. Ça se passe avec notre expert, l'honorable député provincial Aldo Luadi. C'est donc parti pour ce nouveau numéro. Les vacances parlementaires, c'est une période qui est d'ailleurs constitutionnelle pour tout élu du peuple. Ça nous permet de passer plus ou moins un mois ininterrompu dans sa base pour nous permettre de s'enquérir tout ce qu'il y a comme problème sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan économique, pour nous permettre de récolter tout ce qu'il y a comme doléances, tout ce qu'il y a comme problème, dans la mesure où, dès qu'il rentre au Parlement, soumettre ces différents problèmes au niveau, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale comme au niveau de l'Assemblée provinciale. Celui qui est censé aller en vacances parlementaires, c'est tout élu du peuple. Député provincial comme député national, sénateur également. Lorsqu'on est élu au nom du peuple. Et vous avez reçu le pouvoir du peuple. La première obligation pour tout député, c'est de rendre compte. Et le compte, on ne peut le rendre qu'à sa base. C'est pourquoi la Constitution a prévu que tout élu du peuple, dans cette obligation de rendre compte, il doit rentrer à sa base, là où il a été élu. Par exemple, ceux qui sont élus, mais qui siègent à Kinshasa, il a été élu un peu plus loin là, à Kisangani, ou peut-être c'est pour aller, c'est tout un problème. Il a l'Assemblée ou la Constitution vous donne l'opportunité de pouvoir aller à la base, parler avec la base. Pour palper la réalité, de sorte qu'on venait faire des propositions. Et à ce qui concerne les députés provinciaux, vous pouvez aller partout dans la province. Avec comme chef de secteur, les chefferies, avec les administrateurs du territoire qu'on appelle ici, dans la ville, le bourgmestre, pour discuter avec eux, pour soulever tout ce qu'il y a comme problème, non pas seulement qui concerne la population, même les administrateurs, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à gérer la cité. La durée, c'est les 3 mois. Mais pendant les 3 mois, il est demandé aux députés de passer le minimum possible 1 mois ininterrompu. Les vacances parlementaires permettent aux députés de s'imprégner des réalités de leur base. C'est par ici que nous bouclons ce numéro. À très bientôt. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilukamba, a déposé cet avant-midi à l'Assemblée nationale les projets de loi des finances exercice 2020. Ces projets de loi budgétaires a été évalué à 10 milliards de dollars, soit un taux de décaissement de 63,2% par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice 2019, évalué à 5,9 milliards de dollars. Ce budget, a indiqué le Premier ministre, prend en compte la gratuité de l'enseignement et la prise en charge progressive de la couverture sanitaire. Nous y reviendrons.
Et puis, à l'Assemblée nationale, toujours, c'est le 18 novembre prochain que sera élu le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, un poste de l'opposition politique. La plénière de ce jour a été consacrée à ce sujet. Sylvie Moembo. Dissidence intervenue au sein du groupe parlementaire AFDCA, l'Assemblée plénière ne s'était pas encore prononcée sur la question. La plénière de ce jeudi 7 novembre s'est donc consacrée à l'examen des positions de deux camps afin de trancher des avis pour et contre. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Janine Mabunda Lioko, la plénière a décidé de confier les dossiers à la commission politique, administrative et juridique. J'aimerais néanmoins remercier chacun des honorables députés pour avoir eu le courage de défendre ses positions dans la sérénité et le respect mutuel. Une autre question sur laquelle s'est apaisantie la plénière est celle relative à l'élection du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, poste réservé à l'opposition. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Célestin Moussa Kalombo, a donné lecture du calendrier du processus. Dépôt des candidatures, le 11 et 12 novembre 2019, affichage des listes des candidats, le 15 novembre 2019. Campagne électorale, le 15 et le 16 novembre 2019, audition des messages des candidats au cours de la séance plénière du 17 novembre 2019, élection du rapporteur adjoint le 18 novembre 2019 à partir de 12h, installation officielle du rapporteur adjoint. Les candidatures au poste de rapporteur adjoint sont présentées par les partis politiques, les regroupements politiques ou par les candidats indépendants. S'agissant de l'élection des membres du bureau du comité des sages, les élus du peuple ont porté le choix sur Marie-Ange Lukiana Moufrankolo et pour la commission du droit de l'homme, l'honorable Christelle Vwanga. Le Fonds d'équipement pour les Nations Unies apporte sa contribution dans la promotion du genre et des droits de la femme. Son conseiller sur les questions du genre s'est entretenu avec la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Lomea, à ce sujet. Yvette Makoutima. C'est une organisation qui a un mandat d'investissement du système des Nations Unies dans deux domaines pratiques d'intervention qui sont le développement local, les financements du développement, les finances inclusives et la microfinance. Les conseillers techniques du Fonds d'équipement des Nations Unies, Maïmoussa Katiel, reçu jeudi 7 novembre 2019 par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomea Tilité, est venue faire part des préoccupations liées à la mise en œuvre de la stratégie genre en République démocratique du Congo. Nous avons eu des échanges très fructueux et nous avons pris ces directives et ces conseils par rapport à la feuille de route qu'elle est en train de développer pour la mise en œuvre de la stratégie ici au Congo. La situation du genre dans les Kwilu et l'appui de la patronne du genre dans la mise en œuvre des politiques provinciales, deux sujets essentiels des entretiens entre la ministre d'État, Béatrice Lomea Tilité, la ministre provinciale du genre, enfants et famille et fonction publique du Kwilu, Esther Bamenga. Je suis venue échanger par rapport à la situation de notre province du Kwilu et par rapport à la situation de la femme, par rapport à l'état des lieux que nous avons pu faire, de voir comment à ce niveau elle peut nous aider à mobiliser un peu de ressources par rapport à notre ministère du genre des Kwilu. Une invitation a été lancée à la ministre d'État pour une visite dans les Kwilu en vue de se rendre compte de l'évolution de la promotion des droits de la femme. Un groupe électrogène de 25 kV pour l'ambassade de la République démocratique du Congo en Ouganda. Un geste simplement significatif du promoteur de l'école Umoja School International, une école consulaire de la RDC sur le sol ougandais. Un commentaire de Cédric Kenina. C'est pratiquement le plus grand établissement scolaire congolais sur le sol ougandais. Umoja International French School de Mokono. Nous sommes ici à 25 km de Kampala, capitale ougandaise. Cette école est l'image même du système éducatif congolais qui se tonifie. Le diplomate congolais en poste à Kampala, Jean-Pierre Massala, a réceptionné un groupe électrogène de 24 kV, dont remis par les représentants du promoteur de cet établissement scolaire. Geste en guise de reconnaissance
du travail abattu par la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo en Ouganda. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je me sens un réel plaisir de vous dire sincèrement merci pour ce geste que vous venez de poser en signe de reconnaissance de tous les efforts que la République et particulièrement l'ambassade de la RDC à Kampala consent pour accompagner votre école. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de l'enseignement une des priorités de son gouvernement. Au pays, il a mis en exécution les dispositions constitutionnelles consacrant la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Et votre geste constitue un appui à ce programme-là du chef de l'État. Umoja International French School comprend les cycles du primaire et secondaire avec 5 filières à travers une mixité. Les enseignements sont dispensés selon les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo. Kasumbalesa, nous sommes là dans les Hauts-Katanga, dernière étape de la mission officielle du vice-ministre des Ressources hydrauliques. Cette visite a connu 2 temps forts, à savoir la pose de la première pierre pour la construction de l'usine de traitement d'eau et du nouveau bâtiment administratif de la Régie des eaux. Mireille Ndeke. Les doléances des agents de la Régie des eaux de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga qui travaillent depuis longtemps dans des conditions précaires faute d'un logement digne viennent d'être prises en compte dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. La population de cette ville, évaluée à près de 500 000 habitants, dépourvue de l'eau potable, a été également récompensée. D'où cette cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de l'usine de traitement d'eau de Kasumbalesa et d'un nouveau bâtiment administratif pour moderniser le service. Le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Pungumamba, comme partout où il est passé, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à offrir à tout le Congolais l'accès à l'eau potable. Voilà ce qui justifie notre présence à l'intérieur de la République pour dire à cette population de Kasumbalesa qu'elle n'est pas oubliée par le président de la République, encore moins par le Premier ministre. Notre vœu, c'est de voir que ce bâtiment puisse être érigé afin que nos agents puissent travailler dans de très meilleures conditions, mais aussi l'endroit où va habiter l'usine pour, n'est-ce pas, améliorer la desserte en eau dans la ville de Kasumbalesa. Pour sa part, le PCA de la Régie des eaux, Maître Placide Yoko, a sollicité l'accompagnement du gouvernement en vue de la matérialisation de ces 2 projets qui s'élèvent à un montant de 120 000 $ pour une durée de 7 mois. Les maires de Kasumbalesa a remercié à son tour le chef de l'État pour la prise en compte des besoins primaires de la population à travers ce programme de 100 jours qui fait de sa juridiction l'une des bénéficiaires. Kasumbalesa, point de chute de la mission officielle du vice-ministre Papi Pungu dans le Grand Katanga, a pris fin sur une note de satisfaction. C'est dans la soirée du jeudi 7 novembre 2019 que l'autorité a regagné Kinshasa pour répondre à d'autres charges de l'État qui l'attendent. Sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, on en parle avec ces forums sur les programmes de technologie pour la transformation de l'agriculture, des assises qui ont abouti à des recommandations pour la mise en pratique des actions du secteur agricole par toutes les parties prenantes. Regardez. Du 4 au 6 novembre 2019, 3 jours d'intenses travaux de réflexion, analyse et partage d'expériences et d'engagement pour les experts congolais de différentes provinces et les partenaires sur la sécurité alimentaire et la malnutrition. Travaux qui se clôturent sur une note de satisfaction totale avec le vœu d'appuyer la production locale des semences hybrides de maïs déjà opérationnelles dans la province du Haut-Katanga en vue d'éviter l'importation de ces semences qui coûtent très cher. Mais surtout, l'engagement ferme pris par TAT en collaboration avec l'État, initiateur de cette activité, avec l'appui de la Banque africaine de développement, d'accompagner la RDC pour booster le secteur agricole. Autour du thème « Mettre à l'échelle les technologies pour la transformation de l'agriculture en RDC », a émergé le résultat sur les objectifs fixés, puis les recommandations au gouvernement congolais. Depuis la résolution prise, nous sommes très contents et la chance de réussite est très grande parce que nous sommes en contact direct avec TAT. Au nom du gouvernement, à travers les ministères, l'agriculture, pêche et élevage, développement rural et recherche scientifique, Djimou Pombo, ministre du développement rural, a clôturé ses travaux par les plaidoyers. On ne peut pas faire l'agriculture, on ne peut pas faire la pêche
et parfois même la recherche si les gens ne sont pas dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je plaide toujours pour qu'il y ait une coordination des interventions dans le milieu au nom de l'étoile que je déclare pour la TI, c'est le lancement de la technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. Bien avant la clôture, le docteur Bamba de l'État a remis symboliquement les semences améliorées pour l'augmentation de la production agricole. C'est pour se rendre compte des conditions de travail des personnels des entreprises pétrolières que le vice-ministre des hydrocarbures a effectué une visite dans certaines compagnies, entre autres Total et SEP Congo à Kingabwa. Marathon pour le vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo. Il a été successivement aux installations de l'entreprise Total, SEP Congo de Kingabwa et SEP Congo de l'aéroport d'Ndjili, et dans les installations de la société, les Rexcom Petroleum du groupe Lede à Maluku. Partout où il est passé, le vice-ministre Moussa Mondo s'est entretenu avec les comités de gestion et a visité les stations de services de ces différentes entreprises. Il s'est mis également à l'écoute des desiderata du personnel. Comme recommandation, il a invité ces comités de gestion à offrir les meilleures conditions de travail à leur personnel, car ceci entre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de son mandat un mandat social. À son tour, il a promis de faire part des doléances reçues au ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindu, pour son implication personnelle dans la recherche des solutions aux problèmes des pétroliers. Ainsi prend fin cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce journal à partir de Boussinga dans le nord Oubangui. D'ailleurs, l'actualité reviendra à 19h.